Avoir Internet en van est une nécessité. Et lorsque l'on travaille en road trip comme je le fais, c'est encore plus vital. La solution 4G 5G est souvent suffisante en France, sur les grands axes, mais devient très vite limitée en débit lorsqu'on est dans des zones reculées. Et une fois sorti du pays, il devient très coûteux d'être un gros consommateur. Jusqu'à quelques années en arrière, il n'existait aucune solution alternative à la chasse au hotspot Wi-Fi et au débit calamiteux de la 4G par endroit. En tout cas, pas à un tarif accessible. Aujourd'hui, les choses ont changé, avec Starlink désormais proposé à 59 € par mois, en abonnement nomade sur un continent entier, et surtout avec un matériel qui peut être installé en permanence sur le toit d'un véhicule, à plat, sans grosse perte de capacité. C'est le choix que je viens d'effectuer et on va déballer le kit Starlink ensemble, faire le montage de l'antenne et le tester, y compris en roulant. Avant de commencer, je fais quand même une petite parenthèse. Je prends Starlink parce que j'en ai vraiment besoin et parce qu'il n'existe absolument aucun concurrent aujourd'hui sur ce type de produit. Je suis très loin d'être un grand fan d'Elon Musk, mais dans ce cas-là, c'est pas moi qui crée les règles, c'est pas moi qui fais le système et ce matériel correspond absolument à mes besoins. Je sais que parmi vous, il y en aura des plus radicaux que moi qui estimeront que, à partir du moment où on n'aime pas le bonhomme et ses idées, il faut le boycotter. Ok, j'entends ça, mais moi personnellement, il faut que je continue à vivre, il faut que je continue à travailler et j'ai pas beaucoup d'autres solutions. Du coup, c'est un sujet que je ne souhaite pas aborder dans les commentaires. Parce que sinon, ça va vite être la foire d'empoigne. Chacun va donner son avis, les supporters, les contres. Ça va être un bordel monstre. Donc, s'il vous plaît, ne commentez pas sur ce sujet-là. Donc maintenant, on va faire autre chose. C'est qu'on va prendre l'antenne et on va modifier l'alignement. C'est-à-dire, on va estimer que, par exemple, je suis garé comme ça. Donc, est-ce que le débit va être le même? C'est à voir. Donc on relance un test de débit avec l'antenne toujours à plat mais orientée. Bon, donc on voit bien maintenant que l'antenne fonctionne très bien et que finalement, qu'elle soit sur sa béquille bien orientée, moins bien orientée, à plat, ça ne change pas fondamentalement sa capacité à recevoir Internet. Donc maintenant que c'est fait, on va passer à la construction du boîtier qui est censé l'accueillir. Donc l'idée c'est que l'antenne va être posée sur le toit, à plat comme ça, et qu'elle va être installée dans un coffre qui va être comme ça. Hop. Hop. Voilà, avec les côtés comme ça. Et que, voilà, donc là-bas, il y aura bien sûr le quatrième côté. Et ensuite, par-dessus, ça va être fermé par la grosse plaque qui est là. Alors, pour assembler ce coffre, l'idée, c'est que je vais utiliser des inserts plastiques. Comme ça, et donc on va percer les zones d'assemblage et on va venir insérer le plastique à l'intérieur avec un fer à souder. Donc le plastique va venir faire fondre le reste et venir s'insérer là, ce qui va permettre ensuite de venir visser la plaque qui sera là. Donc il y aura 3 vis de chaque côté par montant. Mais ça, l'assemblage du coffre complet, on le fera la semaine prochaine.